Bonjour et bienvenue dans ce premier module sur les bases de la LCA. Nous allons revoir les points clés pour comprendre les articles, étape par étape. Voici le premier module, bienvenue. Nous allons nous intéresser à l'évaluation d'un test diagnostique. Ce nouveau test est censé permettre le diagnostic d'un accident vasculaire cérébral. Pour l'évaluer, nous allons le comparer à la méthode de référence, et c'est un point particulièrement important, ici l'IRM. Ce test a été réalisé dans une population de 100 patients, parmi lesquels 75 ont vraiment un accident vasculaire cérébral confirmé par l'IRM, la technique de référence. Dans cet échantillon de 100 personnes, le nouveau test a été positif 80 fois, dont 70 chez des patients qui avaient vraiment un AVC confirmé par l'IRM. Ceci va vous permettre de déterminer le nombre de faux positifs. Vous disposez pour cela de quelques secondes et davantage si vous interrompez la diffusion de la vidéo. Le nombre de faux positifs correspond au nombre de cas où l'examen était positif alors que le patient n'avait pas la maladie. Ici, le nouveau test était positif 80 fois, mais 70 patients seulement avaient vraiment un AVC, il y a donc 10 faux positifs. Le même raisonnement va vous permettre de compléter le tableau ci-dessous. Il y a 70 vrais positifs, tests positifs chez des patients ayant vraiment un accident vasculaire cérébral. Le nouveau test a été négatif 20 fois. 70 de ces patients ayant vraiment un AVC, il en reste 5 qui avaient un test positif mais n'avaient pas d'AVC. Le nombre de vrais négatifs correspondant aux patients ayant un test négatif et n'ayant pas la maladie est donc de 20 moins 5, 15. Enfin, le nombre de faux négatifs correspondant à un test négatif chez un patient ayant un AVC, comme nous venons de le voir, est de 5. Voici donc le tableau de synthèse. Positif chaque fois que le nouveau test est positif, négatif chaque fois que le nouveau test est négatif, vrai chaque fois que le nouveau test et la méthode de référence sont cohérents, faux quand ils sont discordants. Et voici donc le tableau de contingence sur lequel nous allons continuer à travailler.